En philosophie, notamment en métaphysique, la question de la taille de Dieu est susceptible de prendre la forme de discussions sur la nature de la réalité, l'existence du surnaturel. Un enfant qui demande quelle est la taille de Dieu peut faire sourire un intellectuel, mais un enfant pourrait tout aussi bien rire de la confusion d'un philosophe en face de la réalité. Quand on aborde la question de la taille de Dieu, on doit garder en tête que Dieu n'est pas composé de matière. Par conséquent, il n'a pas de dimension et aucune description spatiale ne lui est applicable. Dieu n'est pas du tout fait, mais il est préexistant, éternel, sans commencement ni fin. Apocalypse 22:13. Il est l'existence et sans lui, rien d'autre ne peut exister. Dieu existe en dehors et indépendamment de sa création. Dieu est esprit, Jean 4:24, et en tant que tel, il n'a pas de forme physique ou matérielle. Cette caractéristique de Dieu est difficile à comprendre pour nous. Nous avons un esprit lié à un corps physique et sommes étroitement liés au monde matériel. De manière innée, nous pensons en termes de longueur, de profondeur, de hauteur. Nous pensons que mesurer quelque chose avec précision nous permet de mieux le comprendre et nous inventons donc des appareils de mesure. Nous parlons en termes de pouces, de mètres, de miles et d'autres d'années-lumière. Mais nous nous heurtons à un problème lorsque nous essayons de mesurer Dieu, car il est immatériel et donc non mesurable. Il est infini à tout égard. Dieu résiste à la notion de quantité et ne se soumet pas à nos tentatives de le scruter, de le classer, de le déchiffrer. Dieu est transcendant, il est tellement autre que nous ne pourrons jamais le comprendre entièrement. En même temps, nous sommes faits à son image, et il nous aime. Genèse 1:27, Jean 3:16. Il s'est révélé à nous par sa parole et par Jésus son Fils. Que la question de la grandeur de Dieu vienne d'un enfant à l'école ou d'un métaphysicien, d'un philosophe, la meilleure réponse se résume à ceci. Il est assez grand pour créer l'univers et assez petit pour nous connaître et nous aimer.